Le gouvernement Legault annonce des assouplissements aux mesures sanitaires dans 2 régions de l'Est du Québec. À compter du 26 mars, la Côte-Nord et la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine vont passer en zone jaune et le couvre-feu, entre autres, sera levé dans ces régions. Denis Bruno, bonsoir à vous deux. Denis, d'abord, la Côte-Nord, donc, et la Gaspésie-les-Îles passent en zone jaune, mais disons un jaune foncé. Oui, ce ne sera pas le jaune de l'automne dernier, ce sera un jaune plus restrictif, mais il y a des assouplissements à comparer à la situation d'une zone orange. Au premier chef, le couvre-feu sera levé pour la Gaspésie-les-Îles et la Côte-Nord à compter du 26 mars prochain. Les rassemblements privés seront autorisés, mais seulement 2 familles distinctes. Et il y aura plus de sport, mais le gouvernement n'a pas donné vraiment de détails. Ça viendra un peu plus tard. Et pour ce qui est des écoles, ça se confirme lorsqu'il circulait depuis quelques heures. Et dans ce cas-là, ça va toucher également le Bas-Saint-Laurent, mais les écoles, reprise des cours en classe à temps plein pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire à compter du 22 mars. Ça, c'est lundi prochain. Les bars également pourront rouvrir. On aura les détails plus tard. Et élément fort important concernant la vaccination, François Legault a indiqué que d'ici un mois, toutes les personnes de 65 ans et plus qui le voudront auront été vaccinées. Et d'ici le 24 juin, tous les adultes qui le voudront auront été vaccinés, donc pour la fête nationale du Québec. Et tous ces assouplissements sont importants, dit François Legault, mais il faut y aller d'un dernier effort. On peut l'écouter. C'est bien parti, mais il ne faudrait pas casser cet élan-là à cause de quelques semaines qui restent où on doit être prudent. La ligne d'arrivée s'en vient, on s'approche du but, il faut s'accrocher, il ne faut pas faire des petites exceptions, de dire « Oh, je ferais juste une petite exception ». Ce n'est pas une bonne idée. Bon, et Denis, le Bas-Saint-Laurent, lui, reste au palier d'alerte orange. Oui, en raison des variants qui restent la grande crainte du gouvernement du Québec. Il y a seulement 2 cas de variants au Bas-Saint-Laurent, mais la même situation se vit pour l'Abitibi-Témiscamingue. On va demeurer à l'orange et dans ce cas-là, on est passé de 1 cas de variant à 100, peut-être 155, là, parce qu'il y a différents tests qui sont toujours pas complétés en 2 mois seulement. Donc, prudence, dit le gouvernement. On n'est plus dans le même jaune, ni dans le même orange, ni dans le même rouge qu'on était antérieurement. Là. Je pense qu'il faut comprendre qu'actuellement, si on se fie aux affaires du printemps, on n'est pas dans la même épidémiologie. Pourquoi? Parce que les variants. Et ça, c'est une nouvelle équation là, qui fait qu'on est obligé, à chaque mouvement qu'on fait d'assouplissement, d'être plus prudent, de mesurer puis de voir l'impact. Parce que si ça se met à flamber, là, ça monte. Denis, merci beaucoup. Bruno, maintenant, donc la Côte-Nord et la Gaspésie-les-Îles passent au jaune. Ça fait des semaines, hein, Bruno, que des élus souhaitaient ce scénario-là. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un soulagement pour beaucoup d'élus. Je pense notamment au maire de cette île, Régent Porlier, qui attendait cette nouvelle avec beaucoup d'impatience, même si nous n'avons pas la totalité des détails, comme l'a indiqué Denis il y a quelques minutes. D'ailleurs, la députée de la circonscription de Gaspé, Mégane Perry-Melançon, qui souhaitait aussi des assouplissements, notamment dans le sport d'équipe pour les jeunes, le hockey. Bon, là, on parle peut-être d'une possibilité de jouer à 12 joueurs. Encore une fois, il y aura des précisions un peu plus tard cette semaine, mais de façon générale, pour les élus, c'est bien accueilli. Bon, et en tout cas, ça suscite beaucoup de réactions aujourd'hui. Beaucoup de réactions parce que ces régions comme la Gaspésie-les-Îles s'en sortent bien. On regarde encore aujourd'hui le bilan du CIS de la Gaspésie, 0 cas. Même chose hier. Certes, il y a eu quelques éclosions ici et là au cours de la dernière année. Je pense notamment en début de pandémie dans une usine de transformation de poissons à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, à Maria aussi, durant la saison de la chasse, durant la période des fêtes. Mais de façon générale, on peut dire que la région de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, la Côte-Nord aussi, s'en sont quand même bien tirés. C'est pour cette raison que les gens souhaitent, au fond, qu'il y ait des mesures qui correspondent à la situation pandémique. Et selon toute vraisemblance, M. Legault a répondu favorablement. Alors voici, dans l'ordre, ou enfin voici quelques commentaires politiques et de citoyens.
depuis décembre qu'on demande au gouvernement, semaine après semaine, lettre après lettre, rencontre après rencontre, d'ajuster les mesures sanitaires en fonction de la réalité de terrain de notre région et du territoire des îles de la Madeleine. Oh, ça serait une bonne affaire, d'après moi. Parce que nous autres, gars, ici, sur la Côte-Nord, il n'y a pas beaucoup de cas, là. C'est parfait, c'est super. Je suis très, très contente. Je pense que ça va faire du bien. C'est une excellente nouvelle. Une bouffée d'air frais, c'est merveilleux. Si on conjugue, on ajoute à ça l'arrivée du printemps, les journées qui ont plus de luminosité. On sent vraiment là qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Voilà, la lumière au bout du tunnel, bien sûr, au cours des prochains jours. Là, on va essayer de décortiquer un peu qu'est-ce que ça veut dire, ça, que de passer au jaune, parce que, selon toute vraisemblance, il y a des tons, il y a des nuances dans cette nouvelle couleur qui sera décrite donc par le gouvernement du Québec. Alors, évidemment, ça va certainement susciter d'autres réactions, notamment dans des régions limitrophes, comme par exemple les Méchants, tout juste à côté de Capuchat, qui se retrouve dans le Bas-Saint-Laurent, mais qui va demeurer donc en zone orange. Oui, merci beaucoup, Bruno. Ici Est du Québec.